veux t'adorer. Quand je regarde ma vie, moi je ne sais quoi te dire, si ce n'est que t'adorer. Eh oui. Quand je regarde mon existence, pour lui donner un sens, je n'ai que t'adorer. Ce soir, il y a une pensée que je veux partager, une pensée de foi avec toi ce soir. Que la main de Dieu soit avec toi. Il y a une question que je commence à me poser depuis un temps. Pourquoi nous n'avons plus les mêmes expériences de foi que nos pères? Un jour, Gédéon demande à Dieu, après qu'ils ont subi plusieurs expériences des envahisseurs, il demande à Dieu, où sont les signes que nos pères nous disaient? Gédéon dit, nos pères nous ont dit que l'Éternel les a délivrés par sa main forte, par sa main puissante de l'Égypte. Nos pères nous ont dit que Dieu les avait fait passer par la mer Rouge. Il demande à l'ange de l'Éternel, où sont les signes que nos pères nous ont dit que Dieu opérait dans le passé? Nous sommes devenus aujourd'hui une génération de bavardeurs, des gens qui parlent, mais qui n'ont pas la capacité de démontrer. Or, Jésus n'est pas seulement dans le parole. Jésus n'est pas seulement dans le blabla. Jésus, c'est la démonstration de la puissance et de l'esprit. Selon la mythologie romaine, on nous a parlé de Jupiter, on nous a parlé des dieux étrangers. Selon la mythologie égyptienne, on nous a parlé d'Isis et les autres. Si aujourd'hui, on entend parler par exemple d'Isis, selon la mythologie égyptienne, elle est la reine du ciel. C'est à cause de l'histoire. C'est à cause de l'histoire qu'on a entendu qu'il existait un dieu appelé Jupiter, un dieu appelé Zeus. C'est à cause de l'histoire. Mais Jésus, ce n'est pas à cause de l'histoire qu'on croit qu'il existe ou qu'il a existé. Mais c'est à cause de la manifestation de sa puissance du milieu de son peuple. Ce n'est pas l'histoire seulement qui parle de Jésus, mais la présence à travers les œuvres qui témoignent de sa présence. Pourquoi nous n'avons plus les manifestations que vivaient nos pères? Pourquoi? L'exemple de l'apôtre Heidi Nabal. Un jour, l'homme de Dieu, il a été mordu par un serpent dans ses prières. Les gens le demandaient, papa, tu dois aller voir un médecin, tu dois aller à l'hôpital. Mais l'homme de Dieu répond, il dit, si j'allais vers le médecin, je serais contre la parole qui dit dans Marc 16, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. Pourquoi notre foi n'a plus la même capacité de produire des œuvres, de produire des choses comme au temps de nos pères? Nos pères pouvaient croire en quelque chose et cela s'est réalisé. Mais aujourd'hui, nous on peut croire, mais c'est impossible de vivre la même manifestation. Je comprends une chose. Le Saint-Esprit agit selon la foi de l'homme. Un homme peut croire qu'un malade, pour qu'il soit guéri, il faut que je prie pour lui. Après, il faut que je le raccompagne à l'hôpital. L'Esprit de Dieu
va agir selon la foi de cet homme de Dieu. Un autre peut croire que par ma prière, si je priais, l'Esprit va agir à l'instant même. Cette foi doit être accompagnée d'une assurance intérieure. La foi, c'est l'assurance. La foi n'est pas seulement une croyance. Donc tu crois, mais tu n'as pas cette assurance intérieure que ce que je crois peut se faire. Jacques nous parle d'une foi qui ne produit pas des œuvres et de la foi qui produit des œuvres. Donc le Saint-Esprit agit à travers la foi de son serviteur. Donc si toi tu crois qu'il est impossible que quelqu'un guérisse du sida, même si tu priais comment, cela ne va jamais se faire. Donc l'homme de Dieu doit avoir une foi ferme. Même si la personne qui est devant toi croit que ce n'est pas possible, toi tu dois croire que c'est possible. Parce que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est Dieu qui agit à travers toi. Un jour, selon l'histoire, la mère de l'archbishop Benson Idahosa meurt. L'homme de Dieu à distance, on l'appelle. Il était dans une croisade. On lui dit, ta mère vient de mourir. Sa réponse est que ma mère n'est pas morte. Il a attendu là où il était jusqu'à la fin du croisade. À son retour, quand il est arrivé, sa mère déjà, le corps de sa défunte mère était déjà en putréfaction. Mais quand elle arrive, il dit, maman, lève-toi et serre-moi du pain. Sa mère s'est réveillée. C'est que je comprends. La foi n'est pas seulement le fait de croire que peut-être ça peut se faire, mais c'est une assurance ferme, une assurance qui est ferme. Alors, il croit que tout est possible. La foi ne dépend pas des capacités à réaliser quelque chose, mais la foi dépend des capacités qu'a Dieu à réaliser un miracle. La foi ne dépend pas de mes propres capacités à réaliser quelque chose, mais la foi est au-delà de l'impossible. Si tu limites ta foi dans le possible, ce n'est pas encore la foi, c'est juste une perception de croire que peut-être ça peut se faire. Mais la foi va au-delà de l'impossible. C'est ça la foi. Nos pères vivaient des démonstrations terribles parce qu'ils croyaient à l'impossible. Leur foi ne résidait pas dans le possible, mais leur foi résidait dans l'impossible, dans l'infaisable, dans ce qui ne pouvait pas se faire. C'est pourquoi on les appelait le fou de Jésus. Le fou de Jésus. Donc ils croyaient dans quelque chose qui est impossible. Essaye de voir. Paul arrive devant un homme qui est amputé de pieds. Donc quelqu'un qui n'a pas de pieds. Il prie et les pieds commencent à pousser. C'est l'impossible. Donc une foi qui est au-delà des expériences humaines. C'est ça la foi. Donc si tu veux faire de grandes choses, tu dois déplacer le niveau de ta foi. Tu dois quitter dans le possible, aller dans l'impossible. Là, la souffre comme Tereclia. Là, si tu pars dans les impossibles, il sera probable que tu vives des expériences inattendues, des expériences humaines. Dieu est capable de tout faire. Mais une chose est que tu dois croire que Dieu peut faire au-delà de tes limites. Plusieurs personnes essaient de limiter Dieu dans leur foi.
Mhm. Il y a un homme de Dieu qui disait, non, il y a la part de l'hôpital, il y a la part de Dieu. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais un homme qui a la foi, il peut croire que Dieu est capable de guérir. L'hôpital, c'est un lieu où on accueille des cas possibles. Écoute-moi bien. L'hôpital, c'est un lieu où on accueille des cas possibles. Donc, si vous allez là-bas, si ton cas est possible, le médecin sera capable de te guérir. Mais l'hôpital, quand un cas devient impossible, ces cas, on les remet à Dieu. Mais je vais te dire une chose, l'église, c'est un hôpital. Cet hôpital accueille des cas possibles et des cas impossibles. Donc on ne peut pas, quelqu'un vient avec un problème, avec un cas que l'hôpital a raté, on prie, après on les ramène encore à l'hôpital. Impossible. C'est pourquoi nos pères, ils avaient cette foi ferme. Ils savaient que tout est possible. Ils croyaient infiniment à la foi qui change l'impossible, qui change les situations compliquées. Ils croyaient que Dieu est capable de tout faire. Alors je t'exhorte, crois que c'est possible. Change la dimension de ta foi. Déplace le niveau du fondement de ta foi. Quitte dans le possible. Va dans l'impossible. Là, les choses grandes seront à ta disposition. Là, les exploits vont t'accompagner. Un homme qui veut faire des exploits avec Dieu doit quitter le possible et aller dans l'impossible. Parce que souvent, la foi nous pousse à croire aux choses impossibles, aux choses infaisables. C'est ça la véritable foi. Imagine-toi, Jésus arrive. Lazare est mort. Pour les gens, c'était impossible que Lazare ressuscite. 4 jours dans le tombeau. Mais Jésus, lui, il savait que tout est possible. Ça, c'est la foi. Selon la philosophie humaine, le corps de Lazare était déjà en putréfaction. C'était impossible que Lazare puisse ressusciter. Mais selon la philosophie de Dieu, c'était possible que Lazare ressuscite. Aujourd'hui, l'église est remplie de philosophies humaines. Donc, les gens essaient d'expliquer le mystère de Dieu selon la compréhension des hommes. C'est pourquoi nous n'arrivons plus à expérimenter les exploits. Nous n'arrivons plus à expérimenter la folie de la foi. Nous n'arrivons plus à expérimenter les œuvres grandioses que produit la foi. Pourquoi? À cause de la philosophie des hommes. C'est pourquoi la Bible déclare l'évangile de la croix, c'est une folie. C'est une folie. Donc une personne qui n'est pas spirituelle ne peut pas comprendre cette folie. Ne peut pas comprendre cette folie. Un homme qui est fou ou dans des hôpitaux psychiatriques, tous les médecins ont échoué son cas, mais il vient en prie et c'est fait. C'est juste les hommes de foi, les hommes qui ont cette folie de foi, ils peuvent arriver à réaliser cela. Le miracle est possible qu'avec un homme qui a la folie de la foi. Donc il croit au-delà de son imagination. Sa foi part au-delà de ses capacités à réaliser une chose. Je viens d'une famille pauvre, mais ma foi, c'est que je ne mourrai jamais pauvre. Je n'ai pas de source. Je n'ai ni père ni mère pour m'aider. Je n'ai personne pour me soutenir. Je n'ai personne à l'ensembler. Je n'ai personne pour m'aider. Mais ma foi, c'est que je finirai par réussir.
la folie de la foi. Nos pères ont réussi à cause de cette folie. Alors je prie pour toi, sois animé par la folie de la foi. Sois animé par la folie de la foi. Quitte dans les philosophies des hommes. L'apôtre Paul dit: mes paroles et mes prédications ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse des hommes. Donc la sagesse des hommes limite ta foi. La sagesse des hommes limite l'avancement de ta foi. Crois que c'est possible. Un jour, l'apôtre Eddie Nabala arrive. Il était dans un temps d'évangélisation. Après le temps d'évangélisation, ils allaient pour baptiser les nouveaux convertis. Arrivé à la rivière était remplie de crocodiles. Son collaborateur eut peur d'entrer dans la rivière. Parce que la rivière était remplie de crocodiles. Il a regardé son collaborateur. Il a dit: homme de peu de foi. Ah, j'aime mon Père. Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu de nos pères? La rivière était remplie de crocodiles. Mais l'homme est entré. Il a juste rendu grâce à Dieu. Quand il a mis ses pieds dans la rivière, les crocodiles ont senti une autre dimension. On sentit le feu qui bouillonnait en lui, entrer dans l'eau. Les crocodiles n'ont pas supporté l'eau. Les crocodiles ont été obligés de déménager, de quitter l'eau. Et l'homme est entré. Il a baptisé les gens. Quand lui, il quittait l'eau, les crocodiles sont rentrés dans l'eau. Pour te dire, la foi est au-delà de l'imagination. Tant que tu limites ta foi dans ce que toi tu imagines possible, sache que ce n'est pas encore la foi. Ce n'est pas encore la foi. Tu dois mettre ta foi à croire ce qui est impossible à réaliser. Que Dieu te bénisse. Papa, il est mort au salah, il est mort au salah. Nikamwa katina bobo inonga. Papa si eminyoko welekie. Nandi papa yo de longa longa. Ilikanonga. Isungi kimya pelo bikononga. Papa si eminyoko papa yo de lunga nanga Il m'a pu avoir mal. Et donc, 6 jours, son bras va